Mesdames et messieurs, c'en est parti pour ce nouveau numéro de votre émission. Nouveau numéro avec un invité qui nous fait honneur. Aujourd'hui, c'est une première pour lui de venir sur notre stage, alors qu'il y a un invité qui a l'habitude de venir régulièrement sur ce plateau. Aujourd'hui, nous faisons un plateau à deux. Je reçois l'homme des dieux, Boris Mbota. Il fait la traversée, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Il vient du Congo Brazza, de la République sœur. Et c'est un habitué de cette émission. Aussi, je reçois pour la toute première fois sur ce plateau l'homme des dieux, Johan, qui accepte rencontrer l'homme des dieux Boris Mbota sur une question que nous avions eu à débattre sur ce plateau les semaines antérieures, mais il voulait relever ce défi afin de rencontrer l'homme des dieux par rapport à la question en ce qui concerne Malachie 4. Qui est Malachie 4 selon les Écritures? Parce que beaucoup de gens disent ce serait X, ça serait Y, ainsi de suite. On voudrait faire parler les Écritures sur ce plateau. Alors, pour ce faire, je commencerai. J'accueille mon invité, mon premier invité, qui est le docteur homme des dieux, Boris Mbota. Homme des dieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, je me porte bien. Très bien, là vous avez compris, il s'agit bien de Boris Mbota, l'homme des dieux, qui est un habitué de cette émission. Aussi, on va accueillir l'homme des dieux, Johan. Comment allez-vous, homme des dieux? Je vais bien, mon frère. Merci de venir. Yohanan. Yohanan. Exactement. Ok. Merci de venir sur notre plateau pour éclairer le peuple des dieux qui nous suit en ce moment. Exactement. Merci. C'est comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, la question est de savoir qui est Élie de Malachie 4. Parce que les avis sont tellement partagés. Le pasteur Johan est un pasteur responsable d'une église du message du temps de la fin. Et il croit au prophète William Branham. Alors, l'homme des dieux Boris Mbota, il était un ancien croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Homme des dieux, oui. Vous prenez la main. J'aimerais directement entrer en jeu, que vous puissiez nous expliquer un peu Élie de Malachie 4. Parce que la Bible parle d'Élie plusieurs fois dans la Bible. Parce ici, il est question de chercher à comprendre qui est Élie de Malachie 4. Merci. Et c'est un peu de... Vous avez 5 minutes, c'est un peu de nous parler. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Grande est ma joie de me savoir sur votre petit écran. Et je crois que nous allons aborder cette question qui est une question assez vieille parce que la question fait l'objet de plusieurs débats. Et comme vous le savez très bien avec moi que le monde du message de William Branham repose sur l'attribution ou la revendication de certains versets bibliques. Donc William Branham s'est revendiqué certains passages de la Bible et les a désignés comme étant des prophéties qui annonçaient son avènement. Alors, pour parler de la question de Malachie chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 6, nous lisons dans ce passage, il est dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Alors, ce passage qui est si simple, si éloquent, pose de sérieux problèmes de compréhension et de lecture en ce qui concerne le monde du message du temps de la fin. Alors, pour poser les bases, avant qu'on puisse démontrer ou démentir les allégations de William Branham qui s'est approprié ce passage, on doit d'abord comprendre que ce passage-ci parle d'Israël. Tout se passe dans le cadre d'Israël. Israël était d'abord le descendant biologique d'Abraham, Abraham qui était circoncis dans la chair, et Israël était le peuple de l'alliance que Elohim avait conclue avec eux sur le mont Horeb. Donc c'était le peuple de l'alliance. Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 5 le verset 1er, il a dit jusqu'au verset 2, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-le et mettez-le soigneusement en pratique. Le verset 2,
Jéhovah, notre Elohim, a traité avec nous une alliance à Horeb. Là, c'est Moïse qui s'adresse à Israël, leur précisant que l'Éternel avait traité avec eux une alliance en Horeb. Donc, en résumé, Elohim a bien conclu des alliances avec les descendants biologiques d'Abraham. Alors, y avait-il des alliances faites entre Elohim et les autres nations, les autres peuples de la terre, en dehors d'Israël? La Bible répond à cette question. Le psaume 147, le verset 19 à 20 dit « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne le connaissent point. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez Jéhovah. » Donc ici, on comprend très bien ensemble que Dieu donna la Torah à Israël. Et quand il donna la Torah à Israël, il leur a aussi promis qu'il leur enverrait des prophètes uniquement venant de leur propre peuple. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 le précise en disant « Jéhovah ton Elohim te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et quand on arrive dans Amos chapitre 2, le verset 11, nous lisons « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens, n'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel. » Donc on comprend déjà ici que lorsque Malachi s'adresse, Malachi ici écrit, Malachi d'abord c'est un messager, et il est d'abord issu de la nation d'Israël, et selon aussi cette règle qui est énoncée dans Deutéronome 18, 15 et Amos 2, verset 11, le prophète qui s'adresse à Israël doit d'abord être juif, et il s'adresse à Israël qui est le peuple de l'Alliance. Voilà pourquoi Malachi introduit son livre au premier chapitre, le verset 1er en disant « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi ». Alors, lorsque il introduit ainsi, nous comprenons déjà que le destinataire ou le récipiendaire de cette lettre, de ce livre, c'est le peuple d'Israël qui était le peuple de l'Alliance, qui avait une alliance biologique avec le Dieu d'Israël et l'alliance qui était conclue au mont Horeb. Alors, quand on arrive au chapitre 4, le verset qui va nous permettre de développer, on comprend maintenant à partir du verset 4, nous lisons ce qui suit. Dans Malachi chapitre 4, à partir du verset 4, puisque c'est le verset que les branamistes n'aiment pas lire, ils aiment commencer au verset 5, mais il manque de lire le verset 4, qui est très éloquent. Il a dit ceci. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, on comprend rien que par cette lecture-là, que c'est uniquement à ceux qui doivent se souvenir de la loi de Moïse que Élie le prophète a été promis. Donc, Élie le prophète est promis au peuple qui devait se souvenir de la loi, puisque la loi qui était donnée au mont Horeb, c'était la conclusion d'une alliance, et cette alliance n'a jamais été conclue avec un non-juif. Donc, pour faire partie de cette alliance, il fallait être descendant biologique d'Abraham et être circoncis dans la chair, et c'est à eux que Élie le prophète a été promis. Merci. Donc, Élie est promis au peuple de l'alliance, ce qui n'a rien à voir avec ceux qui étaient non-juifs à cette époque, qui n'étaient pas les descendants biologiques d'Abraham. Merci. Vous comprenez que l'entrée de l'homme de Dieu, il a essayé de brosser et expliquer que la promesse de Malachi 4 ne concerne en rien les gentils ou encore les nations. C'est particulièrement pour les Juifs. Homme de Dieu, vous avez suivi promptement comment le docteur Boris Motta l'a si bien expliqué. Avec écriture à l'appui. Parce qu'il a si bien dit que, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb. Donc, c'était une loi ou bien pour le peuple d'Israël et non pour le gentil. Vous avez la parole, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, cher journaliste. Je salue mon frère Motta. Merci. Okay. Qui a fait preuve de beaucoup de déclarations. Il a lu sans pour autant éclairer les gens. Ah, il a lu sans pour autant éclairer les gens. Oui. Il a lu sans pour autant éclairer les gens. Alors, vous éclairez le public qui nous suit. Exactement. Je commence d'abord par Romains chapitre 9. Voici ce que l'apôtre Paul, qui avait été mandaté par le Seigneur pour enseigner le frère Mbota et moi-même, ce que l'homme de Dieu Paul dit. Vous pouvez lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 5e, mais pour gagner du temps, Très bien. je lis directement les versets 4 à 5.
Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartienne l'adoption. La manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, les dons de la loi, le culte, les promesses et à eux les patriarches. Donc comme il a dit, la loi avait été donnée à Israël. Et moi je vais plus loin. Non seulement, il ne faut pas seulement se limiter à la loi, même les alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance ont été données à Israël. Mais je suis très étonné de voir mon frère Mbota qui va me dire qu'il croit qu'il est dans cette alliance-là. Lesquelles alliances étaient données à Israël? Je souligne très bien. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Non seulement les alliances, les cultes, mais je suis étonné, vous l'avez présenté comme étant un homme de Dieu. Je me pose la question, comment est-il entré dans le culte? Lui qui a tout renvoyé à Israël. Voilà. Alors, j'ajoute un deuxième verset. Je suis dans Ephésiens chapitre 2. Je commence depuis le verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. J'insiste, en ces temps-là, pas en ces temps-ci. En ces temps-là, vous étiez privés du droit de cité en Israël, vous étiez étrangers aux alliances de Dieu. Il est question du camp. En ces temps-là, pas en ces temps-ci. Donc, le frère s'est trompé malheureusement de timing. En ces temps-là, nous étions privés du droit de cité en Israël. En ces temps-là, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Là, vous êtes dans le Nouveau Testament. Je suis dans le Nouveau Testament, je suis en train de lire le frère Paul. Okay. Et lui et moi, nous croyons que Paul était dans la vérité. Voilà. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc ce verset coupe court à tous ces raccordements frauduleux que mon frère a voulu faire. Il parle des choses de jadis. Jadis, nous n'étions pas comptés. Mais par Jésus-Christ, Dieu avait déjà annoncé cette promesse-là à notre père Abraham. Que nous serions comptés dans la chose. Parce que la promesse, c'est la promesse d'Abraham. Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham. Il avait annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et le frère le sait très bien. Il connaît les textes. Parce qu'il est un homme de Dieu. Donc ça résout déjà les problèmes. Alors, nous sommes en ces temps-ci. Malachie chapitre 4. Il vous reste une minute. Une minute. Jusque-là, donc, déjà, je commence d'abord par là, pour poser les jalons que, en ces temps-ci, nous sommes rapprochés, nous ne sommes plus étrangers, nous participons et aux promesses, et aux alliances, et même à la loi. Romains chapitre 7. Donc ça ne regarde pas seulement les Juifs. Mais c'est très faux. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul, qui lui croit être dans la vérité. Chutez par là. Oui, je suis par là, merci. Il dit ceci. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. C'est l'épître aux Romains. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et lui ne peut pas dire le contraire de ce que l'apôtre Paul dit. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Merci. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Très bien. Homme de Dieu. Oui. Vous avez peut-être une compréhension erronée. L'homme de Dieu a lu les Écritures, excusez. Il a si bien dit qu'il a montré, pas lui, parce qu'on veut faire parler les Écritures, que nous sommes concernés. Il a lu le Nouveau Testament, que nous sommes concernés et que nous sommes là dans les promesses divines. Bon, mais je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je crois que il a sûrement manqué de saisir complètement ce que j'ai eu à démontrer ici. J'ai d'abord commencé par démontrer, parce que la promesse d'Élie, Malachie chapitre 4, est dans l'Ancien Testament. Nous sommes là dans une période où Dieu ne traite qu'avec Israël. Et il demande à Israël de se souvenir de la loi qui a été prescrite en Horeb. Et vous le savez très bien avec moi que les païens, comme vous avez lu ce passage-là, qui en quelque sorte va encore à votre désavantage, nous étions sans espérance, sans alliance. Donc nous étions étrangers aux alliances et aux promesses et tout. Or,
Malachie chapitre 4 est une promesse prophétique annonçant l'envoi d'Élie le prophète au peuple qui avait reçu le don de la Torah. Et ce peuple-là, c'était bien Israël, qui devait se souvenir de l'alliance qui leur était donnée sur le mont Horeb. Alors, donc, à partir de ce moment, comme j'ai su le démontrer brillamment devant vous et que vous n'avez pas pu contester jusqu'ici, parce que vous avez juste voulu, en quelque sorte, faire une connexion, permettre à ce que nous aussi, les non-juifs que nous sommes, nous fassions maintenant partie de cela, mais alors que vous oubliez que avant que le Mashiach ne vienne, parce que Malachie chapitre 4 est une prophétie qui annonce la venue d'Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et nous allons pouvoir situer aussi l'intervalle dans le temps de l'accomplissement de cette prophétie pour voir si aujourd'hui vous êtes en droit légal devant les Écritures de proclamer ou d'accepter que quelqu'un se proclame devant vous comme étant Élie le prophète. Alors d'abord, je continue en argumentant ceci. Élie devrait alors être un juif. Ça c'est une évidence. Parce que Dieu n'envoie aux juifs que des prophètes juifs du milieu de leurs frères, selon Deutéronome 18, 15. Donc on ne peut pas prendre un prophète païen en envoi. La première fois qu'il y a eu un prophète non-juif qui est allé parler à Israël, c'était Balaam, et nous savons ce qui s'est passé. C'est le seul prophète biblique non-juif qui est allé, il avait donné des prophéties qui étaient quand même justes, quelques prophéties qui étaient justes, mais avec un faux enseignement, et nous connaissons les conséquences, comment cela a entraîné la mort. Donc Israël, Dieu ne leur envoie des prophètes que pris du milieu de leurs frères, comme il nous l'a dit dans Amos, comme il l'a dit dans Deutéronome. Alors, Élie devait être un juif. Ça, c'est le premier élément. Descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du seul fait que les prophètes envoyés aux juifs doivent être pris parmi leurs frères. Ça, c'est d'abord un point que vous devez souligner. Vous ne pouvez pas dire le contraire là-dessus. Alors, le point suivant, comme nous venons de le montrer ici, prouve que, en premier lieu, le ministère d'Élie promis n'a rien à voir avec l'Église qui est sous le régime de la grâce. Or, ici, Élie est envoyé au peuple qui doit se souvenir de la loi. Mais l'Église est sous le régime de la grâce. Et le Christ l'a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et à partir de là, comme la Bible nous le dit aussi dans Jean chapitre 1, le verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Donc on comprend déjà ici que lorsqu'on parle de l'économie de la loi, l'Église n'est pas inclue. Vous voyez? Donc c'est au peuple qui doit se souvenir de la loi de Moïse que Élie le prophète doit être envoyé. Donc Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 est une promesse prophétique faite exclusivement à Israël qui était le peuple de l'Alliance. Vous avez lu un passage ici, je vous ajoute un autre, Éphésiens chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Vous l'avez lu. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Exact. Vous étiez en ce temps-là privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Or, pendant que l'apôtre Paul est en train de s'exprimer ici, en disant vous étiez en ce temps-là, pas en ce temps-ci. En ce temps-ci, vous faites maintenant partie de la promesse par le Mashiach. Mais seulement Malachie chapitre 4 fait déjà partie de l'histoire. Et c'est ce que nous devons démontrer ici, que Malachie chapitre 4 s'est accompli et fait partie d'une vieille histoire qui n'a rien à voir avec les non-juifs dans la chair. Très bien, homme de Dieu. Okay. En quoi la promesse de Malachie 4 nous concerne-t-elle? Parce que si c'est comme l'homme de Dieu vient de le dire là, clairement que ça ne concerne pas les non-juifs, parce que nous ne sommes pas les juifs. Les juifs sont sauvés, comme l'Apocalypse le dit si bien, c'est les 144 000. D'une certaine façon, on ne veut pas vraiment entrer là-dedans. Mais nous sommes les gentils, nous sommes sauvés de manière individuelle. Exact. Alors, j'aimerais que vous puissiez éclairer sur la question et puis nous dire qui est Élie de Malachie 4. Les téléspectateurs voudraient bien comprendre avec les Écritures à l'appui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mais avant d'aborder votre question, je dois d'abord rebondir. Mais il n'y a pas de problème. Dans vos 5 minutes. Le frère, il n'a rien ajouté à ce que j'ai dit. Bien au contraire, il m'a donné raison. Oh, il vous a donné raison. Il m'a donné raison. Et les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il m'a donné raison. Parce que nous étions en ces temps-là. Les promesses que nous avons maintenant ont été faites quand? Frère Mbota. Les promesses que vous croyez ont été faites quand? L'apôtre Paul dit, ces promesses-là qui ont été faites avaient été faites à Israël. En ces temps-là. Mais les promesses qui avaient été faites à Israël
Sous le régime de Christ, Christ a brisé les murs de séparation et des deux, il n'en a fait qu'un. Sans vous interrompre, homme de Dieu, vous avez bien dit que les promesses ont été faites à ce temps-là. Exactement. Malachie 4 fait partie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Exactement. Là, vous rejoignez l'homme de Dieu. Non, non, je ne les rejoins pas. C'est comme Abraham, il est aussi dans l'Ancien Testament. Vrai ou faux? Évidemment. Il est dans l'Ancienne Alliance. Mais la Bible dit, Paul lui dit, Dieu avait d'avance annoncé cette bonne nouvelle, quant à nous les païens, à Abraham. N'est-ce pas, frère Mbota? Vous êtes d'avis avec moi. Dieu l'avait annoncé à Abraham, notre père. Parce qu'Abraham devait être non seulement le père des Juifs, mais il devait aussi être le père des nations. Moi, je suis fils d'Abraham. J'ai le droit de revendiquer les promesses d'Abraham. Parce que Dieu l'avait annoncé à Abraham. Alors, dans Psaume, écoutez très bien, Psaume 105 ou Psaume 115, l'homme de Dieu dit ceci. Permettez que je vous retrouve cela. Psaume 115. Bon, Psaume 115. Je cite l'écriture. Pour gagner du temps. C'est que Dieu avait résolu avec Abraham, il l'a formulé en loi pour Israël. Vous connaissez les textes. Vous connaissez les textes. Sinon, je m'en vais vous la trouver et je peux vous la lire. Mais je pense que vous devez connaître les textes. Entre Psaume 115 ou Psaume 105. Voilà. Yahweh notre Elohim, ses jugements s'exercent sur la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi. Frère Mbota, c'est là que nous sommes. Ce que Dieu avait résolu avec Abraham, il l'a érigé en Israël comme étant la loi. L'apôtre Paul, lorsqu'il intervient, vous allez remarquer pour souligner cela. L'apôtre Paul et tous les apôtres, en ce compris Paul qui est venu après, il a commencé par annoncer la parole aux Juifs, mais ne s'arrêta pas là, en disant que c'est à vous, premièrement, que la parole devait être annoncée. C'est très précis. Premièrement. Il n'y a pas de premièrement sans qu'il y ait un secondement. Très bien, vous chutez par là. Alors, le frère a parlé de Balaam. Je suis très content aujourd'hui de voir mon frère Mbota qui confond Branham à Balaam. Aujourd'hui, il reconnaît que Balaam avait fait de vraies prophéties. Il a dit ici. C'est enregistré. Mais il a toujours soutenu qu'aucune prophétie faite par William Branham n'est vraie. Mais aujourd'hui, il dit ici que Balaam a fait de vraies prophéties. C'est souligné ici, il a dit. Les téléspectateurs pourront suivre cet enregistrement. Donc, ça, c'est déjà un point, un but marqué contre son camp. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Oui. Vous avez suivi l'homme de Dieu, comment il a si bien expliqué. Moi, j'aimerais maintenant que vous puissiez me dire, et les téléspectateurs qui nous suivent, Malachie 4. Parce que quand vous lisez très bien Malachie 4, il est dit, avant que le grand jour n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, selon ce que vous avez lu, c'est une promesse, disons, caduque. Ça n'a pas d'effet pour ce temps-ci. Expliquez-nous. Ok, merci beaucoup. Je crois que juste avant de progresser, j'aimerais quand même relever un équivoque. Je l'ai affirmé très haut et très fort. Je ne sais même pas en quoi ça vous avantage le fait que j'affirme que Balaam a donné une prophétie juste, parce que Balaam a parlé de l'astre qui devait s'élever de Jacob. Il a annoncé l'avènement du roi David. Il a annoncé aussi l'avènement du fils de David qui est Yeshua. Mais les prophéties ont été justes. Et ça ne fait pas de lui un vrai prophète selon les critères de Deutéronome chapitre 13. Parce que dans Deutéronome chapitre 13, Elohim est clair, il a dit, si un homme vous annonce des prodiges ou des signes et qu'il y a eu accomplissement, mais si ensuite il vous dit, allons adorer les Elohim que vos pères n'ont pas servis, alors vous n'allez pas le suivre, parce que si Elohim permet qu'il en soit ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Donc vous devez comprendre qu'un faux prophète peut faire des prédictions justes. Parce que les gens que le Christ rejettera dans Matthieu chapitre 7,
le verset 21 à 23, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Christ n'a pas dit, c'est faux, vous avez donné de fausses prophéties. Donc ils ont prophétisé en son nom, ils ont guéri les malades en son nom, ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Mais il va quand même les rejeter parce qu'ils sont ouvriers de l'iniquité. Et là, vous devez le comprendre. La prophétie de Balaam était juste, mais l'enseignement de Balaam était faux. Et cela a entraîné la mort. Et la mort est dans l'enseignement. Et dans le cas de William Branham, c'est totalement différent de Balaam. Parce que William Branham a en son actif aucune prophétie annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation. Et je sais que dans les églises, on peut les raconter et parce qu'on lit Branham dire « j'ai fait des visions et des prophéties, jamais aucune n'a failli ». Mais si on revenait ici au cours d'une autre émission, on prendra le temps d'étudier toutes les visions prophétiques de William Branham et je vais vous démontrer que certaines ne sont même pas des prophéties et que ceux qui sont des prophéties sur ont la échoué. question. Alors, donc, on revient sur la question qui nous est posée ici. Élie, qui est Élie de Malachie chapitre 4? Parce que je vous ai dit que la promesse était faite à Israël. Et à quel moment s'accomplit cette promesse? 400 ans avant, 400 ans après que Malachie ait donné la prophétie, nous avons l'ange Gabriel qui est envoyé vers la famille, vers Zacharie. Et c'est Gabriel qui va annoncer en disant dans Luc chapitre 1, le verset 17, annonçant ceci. Il marchera, parlant de Jean-Baptiste, l'enfant qui devait naître, il marchera devant Elohim avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des enfants, le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est d'abord l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel arrive, il présente l'enfant à naître comme étant l'accomplissement de la promesse faite par Malachie. Et là, nous sommes avec Gabriel qui est envoyé vers le peuple d'Israël. Donc, c'était eux les concernés de cette promesse-là. C'est encore une évidence. Et lorsque le Christ arrive, lui qui était la parole qui a été faite chair, va aussi parler au sujet de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, le verset 10. Yeshua va dire ce qui suit. Car c'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Là, le Christ fait référence à Malachie chapitre 3, le premier verset, et il ne s'arrête pas là. Il descend jusqu'au verset 14. Il dit ce qui suit. Et si vous voulez le comprendre, donc c'est une affaire de volonté. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Là, le Christ descend dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Parce qu'au chapitre 3, le verset 1er, il dit, c'est de lui qu'il est question. Et ensuite, si vous voulez le comprendre, là, il engage la volonté de ses interlocuteurs. Comme vous aussi aujourd'hui, si vous voulez le comprendre, vous allez comprendre que c'est Jean qui est l'Élie qui devrait venir. Mais si vous ne voulez pas le comprendre, vous allez vous battre de toutes les manières pour dire non, non, ce n'est pas lui, malgré que le Christ l'a dit. Donc déjà ici, on comprend ici que Yeshua fait référence à Malachie chapitre 4, le verset 5, qui a dit clairement, je vous enverrai Élie le prophète. Et le Christ dit que c'est Jean qui est l'Élie qui devrait venir. Donc on voit bien qu'il y a un seul Élie qui est promis et avec un article qui est bien précis, l'article définit le. Et le verset est clair. Il ne parle pas de deux Élie, mais il est l'Élie qui devrait venir. Le Christ ne dit pas, il est l'un des Élie qui devrait venir, comme si, dans ce passage-là, dans ce verset, il devait avoir un découpage pour deux Élie. L'article est bien défini. Et il est au singulier. Vous voyez? Très bien, donc c'est très précis. Alors, donc déjà, quand le Christ parle ici, il est clair. Malachie a annoncé aux Juifs l'envoi d'Élie le prophète. Et Gabriel vient annoncer à une famille juive la naissance d'un enfant qui sera revêtu de cet esprit. Et quand le Christ vient, il dit que c'est Jean qui a accompli Malachie chapitre 3 et Malachie chapitre 4. Très bien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ok. Vous avez très bien suivi comment l'homme de Dieu l'a si bien expliqué avec les Écritures à l'appui. Parce qu'il a bien dit que Malachie 3 a été accompli dans Jean-Baptiste. Le Élie que Malachie 4 plutôt. Le Élie que Malachie 4 est mentionné dans la Bible parle clairement de Jean-Baptiste. Alors, parce que vous êtes du message, vous soutenez que Malachie 4 serait William Branham. Entre Jean-Baptiste et William Branham, qui est Élie de Malachie 4? Merci beaucoup, cher modérateur. Avant de répondre, je rebondis encore, je reviens. Très bien. Ce n'est pas moi qui ai établi les liens entre frère Branham et Balaam. C'est bien lui. Et dans ses écrits, vous pouvez les voir. Mais je suis abasourdi aujourd'hui de voir le frère Mbota dire devant tous l'homme dont il prend comme étant le type de William Branham avait quand même donné des vraies prophéties.
alors qu'il s'évertue tout le temps, qu'il est dans les médias, de montrer que William Branham n'a fait que des fausses prophéties. C'est une entorse intellectuelle qui est de Très dire bien. ça. Entrez maintenant dans votre question. De deux, les frères, je me souviens de mon professeur de français, M. Kitete, qui me suivra peut-être en passant, il m'a toujours dit, savoir et ne pas connaître l'usage de ce que l'on dit, c'est pire qu'ignorer. Le Seigneur en son temps disait, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez, il est question de comprendre, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et mon frère a pris preuve d'un manque de compréhension. Tenez. Ah, non, lui, il a un problème de compréhension. Problème de compréhension depuis le début jusqu'à maintenant. Il se trompe d'âge, il se trompe de temps, etc. Bon, il a si bien dit que le Seigneur a dit que le Élie qui devait venir est déjà venu. Et vous ne l'avez pas. Je vais justement les rencontrer. Très bien, allez-y. Merci beaucoup. Le frère a affirmé déjà que la promesse de Malachie 4 ne concerne que les Juifs. C'est ça, j'espère. Confirmez-moi ça. Parce que moi, je n'aime pas mettre dans la bouche de quelqu'un des propos qu'il n'a pas tenus. Ah, c'est ce qu'il a dit, oui, évidemment. Je vais répondre, c'est ça, je pense qu'on va s'asseoir là. 2. Le frère maintenant va prendre Jean-Baptiste, de son vrai nom, Yohanan comme moi. Je suis mieux placé pour en parler parce que c'est mon nom. Il parle de mon nom. Très bien. Alors, Yohanan à Matbil, que vous appelez communément Jean le Baptiste, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à son père, je note d'abord que lorsque l'ange vient, il dit, cet enfant marchera devant Dieu. Il y aura la puissance d'Élie. Avec l'esprit Et la puissance. et la puissance d'Élie. Il est question ici de l'esprit. Il n'est pas question ici de la chair. Donc, l'Élie qui doit venir, quand on dit je vous enverrai Élie, il est question de l'esprit et non pas dans la chair. Parce que l'esprit devait Mais s'incarner. l'homme incarne plutôt. Je vais en arriver là. Ouais. Je vais en arriver là. Mais je souligne Mais lui, il n'a pas d'abord. mentionné. Je souligne d'abord ce que l'ange Gabriel a dit. Très bien. L'ange Gabriel a dit cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Très bien. Pour faire quoi? Il précise. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Ah, vous avez bien dit. Vous rejoignez maintenant l'homme de Dieu, le fils d'Israël. Je ne l'ai en rien rejoint. En rien. Laissez-moi seulement parler. Et évoluer. Il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. C'est Jean-Baptiste là. Parce qu'un prophète connaît sa position dans les Écritures. Très bien. Lorsque les Juifs, Jean chapitre 1er, viennent les questionner, ils lui posent la question. Que dis-tu de toi-même? Première question. Es-tu Amashia, le Messie? Il ne n'y a pas. Il dit la vérité, je le suppose. Es-tu Élie? Non plus. Or, es-tu ce prophète? Le prophète de Deutéronome 18. Jean-Baptiste dit non. Le prophète de Deutéronome 18, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il était bel et bien question de la personne du Seigneur. Très bien. Donc, Chutez pas. là Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Alors, on doit être en tant qu'étudiant des Saintes Écritures, on doit être à même de mettre la déclaration faite par le Seigneur qui affirme qu'il est cet Élie qui devait venir et ce refus de Yohanan qui dit que je ne le suis pas. Où se trouve l'élément surnaturel entre les deux? Et pour comprendre cela, vous devez revenir à ce que Gabriel avait dit mandaté par Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Homme de Dieu, Oui. docteur, Oui. il a si bien dit qu'il ne s'agit pas de la chair, c'est un esprit qui doit œuvrer. Comment est-ce que vous faites un peu... C'est comme si vous avez un problème de compréhension sur la question. Bon. Essayez un peu de nous éclairer. Oui, mais je suis en train d'écouter mon cher frère et comme je l'avais déjà annoncé, je l'avais dit qu'il devait bien se préparer, mais je suis en train de me rendre compte que Je Il ne est en me train de prépare se jamais. il ne perdre. s'est pas préparé. Je Il est en ne train me de se prépare perdre. jamais. Ok. Il ne s'est Selon pas préparé. l'Écriture. Alors, donc, qu'est-ce qu'on constate ici, ensemble? Quand vous venez insister sur la question d'abord de Balaam, je l'ai toujours dit. Ah, vous revenez encore sur Balaam. Oui, Non, il ne fait que tient, revenir parce que sur ça. pour lui, Parce qu'il il s'est dit que, comme au fait, lorsque je démontre que Balaam est le prototype, Mhm.
de William Branham, c'est pour montrer que dans toutes les Saintes Écritures, Balaam est le seul prophète non juif qui s'est hasardé à vouloir enseigner aux enfants d'Israël qui avaient reçu la révélation, les oracles et la parole d'Adonai. Il leur a enseigné et l'enseignement qu'il leur a donné était totalement faux. Mais or, quand il s'agit de la prophétie, un homme peut être faux et prophétiser sous l'inspiration. Comme au Branham. Non, mais le cas de Branham est totalement différent. Parce qu'en revenant sur un sujet... Contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Vous êtes en train de perdre non, vos minutes, on reviendra sur... Contradiction. On reviendra sur le Que les sujet. téléspectateurs puissent Soyez noter tranquille, cela. on reviendra sur ça. William Branham n'a aucune prophétie donnée avant le fait qu'il y ait sa réalisation. Là, on Donc, aura une reviendra. émission spéciale. On aura une sur la émission grande spéciale. devant Alors, les médias. maintenant, Très bien, qu'est-ce que Obi. nous constatons sur la question d'Élie? Très bien. La question d'Élie, j'ai lu ici les Écritures, Gabriel qui nous annonce que l'enfant sera revêtu de la puissance et de l'esprit d'Élie. Et le Christ vient confirmer, affirmer, très haut et très fort, lui qui est le maître même de Jean-Baptiste. Il est plus grand que Élie Jean-Baptiste. est déjà venu. Donc il vient préciser que si vous voulez le comprendre, voilà pourquoi je vous ai dit ça engage la volonté. Il dit si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devrait venir. Amen. Donc ça c'est le Christ qui le dit. Exact. Et si le Christ dit que Jean est Élie qui devait venir, il a raison de le dire. Exact. Mais ça n'a rien à voir avec la confusion que Jean-Baptiste a voulu s'aimer de la réponse qu'il a donnée aux pharisiens. Vous savez que Jean n'était pas en train de répondre à ses disciples. Il répondait aux pharisiens qui lui ont posé ces questions. Et ces pharisiens lui ont posé des questions de savoir, es-tu Élie, es-tu le Christ ou es-tu le prophète? Il a régné, il a dit qu'ils n'étaient pas tous les trois. Pourquoi? Parce que les pharisiens posaient la question à dessein. Ils posaient la question par rapport à la compréhension qu'ils avaient dans leurs documents. Parce que selon les pharisiens, dans le Talmud et les autres documents et tout, Élie devait descendre de façon littérale. Donc ce n'est pas il ne devait pas naître, il devait descendre comme il est monté littéralement au ciel. Il devait descendre littéralement. Alors lorsqu'il pose la question à Jean, es-tu Élie? Jean a dit vrai quand il a dit non, je ne le suis pas. Parce que Jean n'était pas littéralement la personne d'Élie, le prophète qui est monté au ciel sur un chariot. Voyez? Mais Jean est né et il a été revêtu de l'esprit d'Élie. Ce qui fait qu'il porte l'identité d'Élie. Et le Christ a su affirmer, il est l'Élie qui devrait venir. Donc vous ne pouvez pas vouloir prendre cet amalgame, la réponse de Jean-Baptiste, donnée aux pharisiens qui étaient venus, puisque les pharisiens vont même souligner à la fin, ils vont lui dire, mais qui es-tu alors pour que nous répondions à ce qu'ils nous ont envoyé? Donc vous comprenez qu'il y a eu d'abord, ils se sont d'abord concertés et on l'a posé les trois questions de façon piège. Donc si il disait qu'il était oui. Sans pour autant, je vous ajouterai une minute. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici du ministère et non de l'homme? Parce que quand on parle de Malachie 4 par exemple, est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'un ministère? Mais quand on parle de Malachie chapitre 4, il s'agit bien de l'esprit. C'est le même esprit d'Élohim qui a œuvré par Élie le Tishbite. C'est le même esprit qui revient. Qui a agi Donc, dans Élisée. qui a agi dans Élisée. Et cette fois-ci, il est annoncé qu'il devait agir par Jean-Baptiste. Mais seulement nous avons une promesse unique. Le problème, c'est celui-là. Et la promesse est faite aux enfants d'Israël. La promesse est accomplie avant que le Mashiach ne puisse partir. Et le Mashiach qui est l'autorité suprême par rapport à Jean-Baptiste. Parce que comme Malachie 4 dit, excusez-moi, hein, Oui. je voulais juste vous ajouter certains éléments. Comme Malachie 4 dit que avant que le jour grand et redoutable, mais la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre en tant que physique, sa venue physique n'était pas un grand jour et redoutable. Non, non, non. Là aussi, il y a un problème. C'est là où j'ai dit que il faudra qu'on puisse situer aussi cette promesse dans les bornes chronologiques, donc dans les bornes temporelles. Élie, le prophète, doit venir avant la venue du jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable, qui est un jour de la colère. Très bien. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et ce jour-là de la colère s'est accompli en l'an 70, lorsque Israël a été dévoué par interdit. Vous allez voir que quand Malachie descend, il dit un peu plus bas, dans le même passage, il dit « de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit ». Non, non, en l'an 70, comme En l'an 70, par rapport à la venue de Christ qui a eu lieu. le pays d'Israël a été frappé d'interdit. Or, frappé d'interdit, c'est une expression qu'on peut lire dans Josué et dans beaucoup de passages de l'Écriture. Passer un pays sous l'interdit, c'est le faire passer au fil de l'épée, incendier et détruire.
Et c'est exactement ce qui s'est accompli. Parce que le Christ lui-même l'a dit. Lorsque vous verrez l'armée, les armées étrangères encercler Jérusalem, comprenez que sa désolation est proche. Car ce sera le temps de la grande colère contre ce peuple, ainsi de suite. Donc cela a été annoncé. Et c'est 40 ans plus tard, puisque Jean-Baptiste n'a pas été reçu, il a été décapité par Israël, ils n'ont pas reçu le précurseur, et ils ont crucifié le Messie. 70 ans plus tard, Jérusalem, on a payé les frais. Et c'était le jour, l'accomplissement du jour de la colère annoncé par le Mashiach, où le temple a été détruit, et la ville a été rasée, et Israël a été dispersé totalement. Donc on comprend déjà par là que le borne, même le borne temporel, situe l'accomplissement de Malachie chapitre 4 avant la destruction du temple et de la ville. Et le borne aussi territorial est précis, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc au cas où Élie le prophète ne serait pas reçu dans son ministère de ramener le cœur, donc la réconciliation entre ces familles-là avec la loi de Jéhovah, alors je viendrai frapper le pays d'interdit. Et comme il n'a pas été reconnu, alors le pays a été frappé d'interdit. Donc le borne temporel nous situe l'événement avant la destruction de Jérusalem et de la ville, l'avènement de Malachie 4. Et le borne territorial nous parle d'un pays. Il ne s'agit pas de la planète Terre, ni des États-Unis, mais il s'agit d'Israël, où Élie le prophète a été envoyé, et ils ont été bien dévoués par interdit. Donc jusqu'ici, mon co-débatteur n'arrive pas à nous démontrer que Élie de Malachie 4, ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est plutôt William Branham, comme on veut le déplacer pour 20 siècles plus tard, vers les Américains, alors que la promesse est totalement caduque et vieille. Très bien, homme de Dieu. Oui. La promesse a déjà été accomplie Oui. en l'an 70. Parce que si aujourd'hui nous Non, avant. Ça, c'est le jour avant l'an redoutable. 70. Donc avant, cela montre que Jean-Baptiste est bien celui qui a Donc accompli la promesse de ça devait ce grand s'accomplir jour est redoutable. avant le grand jour et redoutable, le jour de la colère. Homme de Dieu, veuillez un peu nous éclairer sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Merci beaucoup. De un, je reviens toujours à Balaam. Vous voyez que les frères est froissé. Vous voulez Balaam aujourd'hui, ce soir. Les téléspectateurs sont témoins. Il est touché dans son fort intérieur, Il ne l'admettra pas. Ça, c'est de un. Mais la preuve est là. Son type qu'il prend les détruit. Le type de William Branham, qui est Balaam, donne de vraies prophéties. Quoique son enseignement était faux. Mais ici, dans la réalité, Branham est faux dans l'enseignement et dans la prophétie. Ah, voilà. Donc, vous prenez un faux type. Cherchez un autre type. Ne prenez pas celui-là. Vous vous êtes poignardé. Vous vous êtes fait harakiri. 2. Je reviens maintenant. J'ai combien de temps, président? Parce qu'il a pris 5 minutes juste. Parce qu'il a débordé. J'avais rebondi et puis c'est pourquoi je lui avais ajouté quelques minutes. Le bien-aimé fait des affirmations gratuites. Il est tombé devant quelqu'un qui n'est pas les moindres. Il me découvre peut-être aujourd'hui. Le mot pays qui est là, c'est le mot Eretz, qui veut dire la terre. Qui veut dire la terre. Ça, c'est de un. Pour prouver que ces affirmations sont fausses, chers journalistes, regardez Malachie chapitre 4. Je vous enverrai, Élie. Mais avant ça, au verset 1er, on dit, voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Écoutez très bien. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Il est question de tous les méchants, de tous les hautains. Il ne s'agit pas là des hautains juifs seuls. Parce que l'apôtre Paul, qui est mieux assis que lui, voici ce qu'il dit dans Actes chapitre 17. Il explique cette écriture. Il dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Car il a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Un homme assis dans les Écritures, différemment de lui qui se perd. Il lit des Écritures, mais se perd. Il n'a pas la compréhension des Écritures. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, Dieu annonce non pas seulement aux Juifs. Il leur a dit, c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. S'il y a un premièrement, il y a un secondement. Même le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre, nous les nations, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car le peuple qui était au loin, les Écritures ont défini cela. Israël était le peuple qui était près de Dieu. Nous qui étions en ce temps-là, éloignés, loin des promesses, nous étions le peuple qui était au loin. Mais la promesse avait déjà été faite par Isaïe. Dieu fera la paix avec ceux qui sont près, ainsi qu'avec ceux qui sont loin. Et c'est ce que Paul a expliqué dans Ephésiens chapitre 2. Donc c'est du n'importe quoi. Tous les méchants qui devaient être consumés, il ne s'agit pas seulement de méchants juifs. Il est question de tous les méchants. L'apôtre Paul est clair. Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais pourquoi doivent-ils se repentir? Et c'est ça même la raison de l'évangile. Ils doivent se repentir parce qu'il y a un jour qui vient, où Dieu jugera la terre. Président. Mais il a bien, l'homme de Dieu l'a si bien précisé que ce jour-là a déjà eu lieu. Non, mais c'est faux, c'est très faux. C'est très faux. Il a très bien démontré. C'est très, très, très faux. Pouvez-le nous parler? Mais c'est très faux. Je commence d'abord par situer l'écriture. Différemment de lui, il lit un texte qu'il ne voit pas. Il a fait de fausses affirmations. Que le frère du message n'arrive pas à considérer le verset 4. Bon, je ne sais quel frère du message lui l'a rencontré. Je ne sais pas. Parce que pour comprendre Malachie 4, c'est juste, il faut justement prendre le verset 4. Là. Il faut le prendre. Alors, la promesse de l'envoi d'Élie qui justifie quant à la venue du jour qui vient. Une minute. Parce que si les gens ne reviennent pas, le jour qui vient va les embraser. Très bien. Et il est question de tous. Je reviens sur Jean-Baptiste, parce que c'était là que le frère avait voulu faire une confusion. Une minute. Merci beaucoup. J'avais dit ici tantôt, et le frère a dit que Jean-Baptiste a fait de l'amalgame. Il a dit ici. L'amalgame fait par Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait de l'amalgame. Jean-Baptiste était l'accomplissement de la portion de cette écriture-là, quant à ramener les cœurs des pères aux enfants. Mais lorsque ces gens sont venus à lui pour lui poser la question, ces gens avaient en tête la deuxième portion qui est celle de ramener les cœurs des enfants au père. Jean-Baptiste ne pouvait que légitimement dire « je ne le suis pas ». Très bien. Jean-Baptiste n'était pas la seconde portion de cette écriture, mais il était la première portion. Parce qu'il n'a pas eu honte de dire après que « mais que dis-tu de toi-même » Il dit « mais moi je suis la voix de celui qui quitte dans le désert ». Pourquoi n'a-t-il pas eu peur de dire cela? Merci Donc beaucoup. l'amalgame se situe dans le chef du frère. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, Merci. vous allez permettre, on met juste une petite pause, 30 minutes, 20 minutes du journal, et puis on revient, s'il vous plaît. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Merci. Juste 20 minutes juste de journal. Ouais. Très bien, mesdames et messieurs, vous savez, nous sommes là, nous poursuivons notre émission. Là, c'était l'homme de Dieu qui a dit les choses qu'il devait dire, parce que je dis que nous sommes dans une étude biblique. On doit rendre les choses beaucoup plus réelles par les Écritures. La Bible doit parler d'elle-même, que ce ne soit pas des pensées humaines ici sur ce plateau. Homme de Dieu, vous avez très bien suivi comment l'homme de Dieu, Yohanan, a si bien expliqué. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, je crois que en écoutant mon frère, je savais qu'il devait arriver par là, parce que jusqu'ici, il avait du mal à s'exprimer clairement, mais il vient d'exprimer là où William Branham les a complètement embrouillés. William Branham vous a vous dites que embrouillé. William Branham les a embrouillés. Il les a complètement embrouillés lorsqu'il a voulu dissocier, parce qu'on aura peut-être le temps de vous montrer comment est-ce que William Branham a construit progressivement cette théorie, parce que depuis le début de son ministère, c'est dans les années 60, précisément dans les années 61 et 62 que William Branham a commencé à s'intéresser à cette affaire de Malachie chapitre 4, et en voulant dissocier la mission de Jean-Baptiste en disant non, Jean est l'Élie qui a ramené le cœur des pères à leurs enfants, mais la deuxième partie, c'est un autre qui doit le faire, Jean ne l'a pas fait. Et pourquoi est-ce que William Branham le dit? Parce que William Branham se dit que selon lui, ce que Luc a rapporté sur la mission de Jean-Baptiste, Luc a cité seulement le fait de ramener le cœur des pères à leurs enfants, ensuite les rebelles à la sagesse des justes, et pour Branham, il s'est dit, la deuxième partie qui consiste à ramener le cœur des enfants à leur père, Luc ne l'a pas cité, donc elle n'est pas encore accomplie, celle-là sera accomplie plus tard. Et c'est dans ce vide de compréhension que William Branham a voulu mettre sa tête.
Alors, laissez-moi d'abord vous souligner un élément important sur cette question. William Branham voit ici, lorsqu'il lit ce verset, il voit ici 2 missions assignées à cet Élie le prophète. Premièrement, ramener le cœur des enfants, de père à leurs enfants. Ça, c'est Jean qui l'a fait selon Branham. Et deuxièmement, ramener alors le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est Branham qui doit venir le faire après. Ça, c'est selon lui. Mais seulement, ce que William Branham n'a pas compris, c'est que celui qui ramène le cœur ici, vous allez remarquer que dans le verset, il y a d'abord un seul verbe d'action. Le verbe ramener est cité une seule fois. Donc, celui qui ramène le cœur des enfants, le cœur des pères vers leurs enfants, est le même qui ramène aussi le cœur des enfants vers leur père. C'est le même verbe qui est cité une seule fois, un seul verbe d'action. Et en plus de ça, le mot tel que le cœur, le père, les enfants, ces mots-là ont complètement embrouillé William Branham. Mais j'aimerais descendre juste pour vous souligner un élément important, que dans le rapport de l'accomplissement d'une prophétie, nous ne sommes pas au premier cas. Je vous prends juste un exemple, les exemples sont légion. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 61, le premier verset jusqu'au deuxième verset, vous allez voir que le Christ est clair. Ésaïe prophétise, il donne une prophétie messianique. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Mais vous allez remarquer que lorsque Luc rapporte ce que le Christ lisait, on lui remit les rouleaux du prophète Ésaïe et il déroula les rouleaux et trouva là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Mais les paroles que Luc rapporte de la lecture de Christ ne sont pas des propos intégral de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il va ajouter quelque chose, c'est-à-dire, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, ce qui ne se trouve pas dans la prophétie d'Ésaïe. Et il va omettre un élément qui est dans la prophétie d'Ésaïe, qu'il ne va pas faire lire à Christ. Là, on n'est pas arrivé sur une année de grâce, ensuite il roule les rouleaux pour laisser l'année de vengeance pour plus tard. Mais rien que, en parlant du recouvrement de la vue, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, vous allez prendre le livre d'Ésaïe chapitre 61, vous qui êtes à la maison qui suivez, vous allez ouvrir, vous verrez que Ésaïe n'a pas prophétisé cela. Alors donc cela ne sous-entend pas que le Mashiach, puisque Luc a rapporté cela ainsi, donc la partie non rapportée, le Christ doit revenir pour accomplir cela. Ça ne veut absolument rien dire. Donc ça c'est un exemple et les exemples sont légion. Alors pour ne pas perdre le temps là-dessus, parce que jusqu'ici, vous n'avez pas pu démontrer au niveau des Écritures en quoi William Branham est Élie de Malachi 4. Alors j'aimerais d'abord vous souligner un élément important. L'élément important c'est lequel? C'est que c'est en 1960 que William Branham va commencer à s'intéresser à cette question d'Élie. Il va déclarer ce qui suit. Je vais quand même donner quelques déclarations ici de William Branham parce qu'on parle de lui. Il faut qu'il soit appelé sur la scène. Dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêché en 1960 au paragraphe 106. Branham dit ce qui suit. Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu. Ça, c'est William Branham. Là, nous sommes en 1960. Et lorsqu'il arrive en 1961, dans la prédication des instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, le paragraphe 150, Branham dit ce qui suit. Je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour amener Israël au Seigneur. Mais malheureusement, selon Branham, il le dit plus bas, il dit qu'il affirme ainsi, parce que selon Malachie chapitre 4, il doit ramener le cœur des enfants à leur père. Mais quand on arrive en 1964, William Branham va lui-même vouloir partir en Israël, mais malheureusement, il va nous dire que le Saint-Esprit lui a dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ta place, parce que ce n'est pas un homme de nation qui doit aller en Israël, cet Élie et Moïse doivent être des Juifs. Mais en 65, avant que Branham ne s'endort, là nous sommes le 11 novembre 1965, William Branham embrouille encore ses adeptes en disant qu'il y a eu des manteaux de lit, des par-dessus de lit, de tout ce qu'il faut de lit, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui doit venir selon Luc 17h30, ainsi de suite. Donc du coup, Branham va s'endormir, mais en laissant ses adeptes dans la confusion, comme quoi, Élie le prophète, ça devait être Branham, mais puisque Branham, il est né, il a vécu, il est mort, sans avoir mis le pied sur la terre d'Israël, et cela a complètement échoué. Et du coup, il va dire, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce qui a fait qu'au milieu du monde du message de William Branham, il y en a certains qui disent, William Branham est Élie le prophète. D'autres disent, non, ça c'est le deuxième exode. Au troisième exode, William Branham est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu selon Luc 17, chapitre 30. Donc vous comprenez ensemble avec moi que Branham n'avait pas compris ce que les Écritures ont dit. Soit il a dit vrai, et le Christ a dit faux quand il a désigné Jean-Baptiste comme étant l'accomplissement de cette prophétie-là. Soit Branham est dans le faux,
et le Christ et Jean-Baptiste, et plutôt le Christ et Gabriel et la Bible sont véridiques. Je crois que vous avez le choix là-dessus de comprendre que William Branham n'est pas Élie de Malachie 4, c'est bien effectivement Nous sommes en Jean-Baptiste. train déjà de chuter de cette émission. Je vous ai laissé 7 minutes pour que vous ayez assez de temps. Homme de Dieu, vous avez aussi 7 minutes et puis Merci vous allez beaucoup. chuter par là pour très bien gérer mes 7 minutes. William Branham et Élie de Malachie 4, oui ou non? Ou bien c'est Jean-Baptiste, ou bien vous vous embrouillez dans les Écritures. Merci beaucoup. Je commence maintenant. Les frères étaient là pour nous présenter que William n'était pas Élie de Malachie 4. Et nous sommes venus ici pour faire un débat sur base des Saintes Écritures. Mais je vois les frères commencer à sortir. Non, prouvez-moi ça par les Écritures. Parce que déjà dans les écrits de Branham, vous ne vous en sortez pas. Donc prenez les Écritures pour me démontrer la fausseté de ce que j'allègue ici. Parce que j'ai prouvé que c'était faux. Les jours de l'Éternel ne concernent pas que les Juifs. Parce qu'il est question, Dieu viendra détruire tous les méchants. L'apôtre Paul, que vous croyez être dans la vérité, il dit, Acte chapitre 17, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera la terre, les mondes. C'est ça les pays-là, donc pas les Malachie 4. Alors, vous vous embrouillez tellement que, voilà encore que vous venez de dire en prenant Luc chapitre 4. Bon Dieu. J'ai dit ici qu'on dit une chose, la meilleure manière de garder les choses à un noir, c'est de les mettre par écrit. Je comprends ici, je décèle à mon frère une pauvreté dans les documents. Il dit que ce que Luc a cité ne se trouve pas dans Ésaïe 61. C'est ça, non? Chers journalistes, vous allez me lire. Déjà, je commence par lire. J'ai ici avec moi une Bible. Je lis un peu ce qu'il y a dit là, dans Luc chapitre 4. Très bien. Je lis ici, et après quoi, je vais vous prouver ça. Très bien, vous avez 5 minutes. Ok. Le verset, c'est à partir du verset, dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, qu'il vient de citer ici. Où il relève que là-bas, on n'a pas fait mention d'ouvrir les yeux des aveugles. Ok. Alors, je lis cette traduction ici. Ça, c'est une Bible d'études, on dit ceci. Les versets 18 à 19, citation d'Ésaïe 61, 1 à 2, écoutez très bien, selon l'ancienne version grecque. Donc, la manière dont le Seigneur l'a cité dans Luc 4, là, c'est selon l'ancienne version grecque. Quelle version grecque? Je l'ai ici, c'est la version de 70. Chers journalistes, vous pouvez nous lire ça. Pour décanter cette histoire, afin que les frères ne puissent plus se perdre. Et il connaît des quand date la version de 70. Lisez, nous sommes bien là. C'est la version de 70. Les textes en grec et voilà, la traduction française. Lisez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Ça c'est Ésaïe ou Luc? Ésaïe 61. Suivez très bien et regardez Luc 4 chez vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. C'est pourquoi il m'a consacré de son onction. Oui. Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Oui. Guérir les cœurs contrits. Oui. Annoncer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles la vue. Oh oui, vous pouvez vous arrêter là. C'est bien écrit là-bas. Donc le frère est pauvre dans sa documentation. Il n'a pas fait de bonnes recherches et voilà comment il vient se fourvoyer devant le plateau. J'ai dit que vous avez la malchance de venir devant moi. Je suis exercé dans cette 3 histoire. minutes. Donc c'est balayé, n'est revenu plus sur ça. Alors, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Le frère a dit ici des choses incroyables. Mais en français simple, vous ne voyez pas que là, il est question d'eux, les acteurs qui sont là. Il y a Moïse qui avait été envoyé à tout Israël, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit ceci. Dieu parle à un vous. Maintenant, il dit à ces vous-là de se souvenir de Qui sont ces vous-là maintenant? Merci beaucoup. Non, je suis d'abord dans la... Il faut comprendre d'abord le texte. Très bien. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour tout Israël en leur envoyant Moïse avec la loi. Maintenant, qui sont les vous-là? Pour identifier les vous-là, il faut remonter. Les vous-là, c'est le peuple de la nuit. Parce que vous remarquerez dans Malachie 4, on dit à ce peuple-là, pour vous qui craignez mon nom, c'est ça les vous-là. Pour vous se lèvera le soleil de la justice. Donc ce peuple-là vit pendant les temps de la nuit. Et il connaît le peuple de la nuit, c'est qui?
Le peuple de la nuit qui a la garde de la parole, à qui Dieu fait les reproches au chapitre 3. Vous avez perdu la foi en moi, en disant quel intérêt avons-nous encore à servir Dieu? C'est ça la lecture de Malachie 4. Et c'est à ce vous-là qui a perdu la foi que le Seigneur dit, je vous enverrai Élie le prophète. Le jour de Yahweh, pour soutenir ce que je suis en train de dire, qui n'est pas la question que d'Israël. Je prends encore l'apôtre Paul. Parce qu'il faut devoir beaucoup lire l'apôtre Paul. Il apprendra dès ce soir. Romains chapitre 2. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Or, nous savons que les jugements de Dieu, je commence depuis le verset 2, vous allez aller jusqu'au verset 12. Mais c'est un long texte, mais je termine par la lecture simplement. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagines-tu, toi, homme, qui commet de tels actes, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer, à la repentance? Parce que Dieu amène, et il annonce à tous les hommes qui aient à se repentir. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifestera la colère et le juste jugement de Dieu. Écoutez très bien. Ces jours-là, le jour de la colère et du juste jugement de Dieu, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Maintenant, suivez très bien. Ceux qui, en pratiquant les biens avec persévérance, cherchent l'approbation, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. En ces jours-là. Et il va identifier, il est question de qui. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Écoutez, oui, souffrance, angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord les juifs et aussi les non-juifs. Très bien, homme de Dieu. Je termine par là. Je termine vraiment. Oui, dans 30 secondes. Mais l'approbation, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit. D'abord les juifs et aussi les non-juifs. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, le jour de la colère et du juste jugement de Dieu, les restreindre à Israël, vous avez complètement une vision fausse de cette Écriture. Ça, c'est la Bible. Pour mettre terme à cette émission aujourd'hui, vous avez très bien lu les Écritures. Les téléspectateurs voudraient retenir quelque chose. En réalité, qui est Élie de Malachie 4? C'est Jean-Baptiste comme l'homme de Dieu l'a si souligné, ou bien c'est William Branham? L'Élie de Malachie chapitre 4, dont nous parlons ici, ce n'est pas la personne de Jean le Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, en tant qu'Élie, le frère a voulu faire un raccordement frauduleux sur Luc 4, mais il est tombé sur la mauvaise personne. Il a peut-être eu à dire ça devant des gens, mais pas devant moi. Jean-Baptiste, en tant qu'Élie, il a ramené le cœur des pères aux enfants. Et en tant que tel, il était à Élie. Okay. Mais quant à la deuxième portion, quand à ramener le cœur des enfants au père, c'est là qu'il y a le rétablissement. Ce n'était pas la personne des gens. Pourquoi? Parce que vous allez voir, lorsque l'apôtre Pierre, qui était l'une des personnes qui étaient là, ces jours-là, dans Actes chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. Repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. L'apôtre Pierre le place comme étant un événement futur, différemment de lui, parce qu'il se perd dans les Saintes Écritures. J'ai dit. Très bien. Homme de Dieu, 30 secondes chutées, on met terme à l'émission. Bon, mais on a tous compris que il y a eu donc, juste un déballage. Que le frère me montre dans Luc chapitre 4, ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Qui rencontre tout ce que j'ai développé. S'il vous plaît, il y a près de 3 éléments sur ça, même plus que ça. Donnez-moi ça. Non, mais on n'a pas le temps pour ça. 30 secondes, vous avez tout le temps pour le faire. Donc, ce que le frère doit comprendre, c'est quoi d'abord? Comme je l'ai souligné ici, je l'ai démontré si brillamment avec les Écritures. Aucune écriture. Élie de Malachie chapitre 4, c'est Jean-Baptiste. Parce que les Élis, d'abord, il faut qu'il note ça, il doit le souligner. Les Élis sont d'abord des Juifs qui sont envoyés aux Juifs. C'est très faux. Et en plus de ça, tous ceux qui ont eu l'esprit d'Élie ne se sont jamais mariés, n'ont jamais eu des enfants. Et ils ont exercé leur ministère auprès d'Israël. Ils sont d'abord des Juifs.
pour commencer. Donc, William Branham, d'abord, William, c'est qu'il y a la suite. Il parle le français. S'il vous plaît, William Branham. Il parle le français comme moi. Donc il se perd. Même dans son français. William Branham n'est pas un juif. William Branham est un Américain. Et lorsque la promesse de Malachie chapitre 4 est faite à Israël, il n'y avait rien à voir avec un non-juif. En plus de ça, William Branham, pensant qu'il était Élie, voulait aller exercer son ministère en Israël. Mais William Branham est né, il a vécu, il est mort sans avoir piétiné la terre d'Israël. Il est mort loin d'Israël. Et Élie de Malachie chapitre 4 ne peut jamais être William Branham. Le frère sinon le Christ aura je dois conclure. Très bien. Il a commencé, je dois conclure. C'est lui qui avait commencé. Vous avez la parole. C'est lui qui avait... Non, juste une phrase. Juste une phrase. Voilà, une phrase. Voilà. La phrase, la voici. Vous voyez comment le frère est tenté de se perdre. La phrase homme de Dieu. Parce qu'on nous a déjà signalé là. Bon Dieu. Le frère parle de l'île de Malachie 4. Vous avez vu que tous les éléments qui ont été, tous les points, depuis le premier point qu'il a relevé, les Écritures l'ont balayé, du début à la fin. Il a parlé de la loi, l'Écriture a balayé. Oh là là. Il est allé citer Luc 4, nous l'avons lu, chers journalistes. Oh là là. Il était dans le fond. Oh là là. Très bien. Je termine en disant ceci. Élie de Malachie 4 devait venir selon Pierre. Le Christ qui est allé garder au ciel, lorsqu'il reviendra, il doit revenir au temps du rétablissement de toutes choses. C'est très bien faux. Très bien. C'est faux selon vous, voilà, pas selon Pierre. Acte chapitre 3. Ça c'est selon Pierre. Acte chapitre 3 parle de la venue de Christ. Ne parle pas de la venue de C'en est fini, mesdames et messieurs. Pour ce numéro, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.